Donc, des éléments de correction sur l'exercice 14, hein, dégrouper un anneau. Donc on s'intéresse à un anneau A, alors plutôt écrit en bleu, tant qu'à faire. Donc A plus multiplié est un anneau dont on notera traditionnellement 0 de A, le 0 et 1 de A, l'élément neutre pour la multiplication, donc le 1. Et on dira qu'un élément est nilpotent s'il existe un entier naturel non nul P tel que A puissance P vaut 0 de A. Alors premièrement, montrer qu'il existe des nilpotents non triviaux. Alors le seul exemple que vous connaissiez réellement, c'est celui dans les matrices. Donc je vous laisse vérifier le produit matriciel. Si je prends la matrice de 2, 0, 1, 0, 0 au carré, j'obtiens un nilpotent pour P égale 2. Autre que l'on a vu aussi, si je prends ceci pour la matrice A, A au carré sera la matrice avec un 1 qui est déplacé juste un peu au fond, et donc A au cube vaudra 0. D'accord. Donc cette matrice-là est elle aussi nilpotente. Alors dans le léger hors programme que l'on a vu dans le cours, même si ça sera, je vous dis, au programme l'an prochain, par exemple, si je me place dans l'anneau Z sur 6Z, la classe de 2 fois la classe de 3 fois la classe de 0. Je peux regarder dans un autre type d'anneau, Z sur 21Z par exemple, où je vais avoir que la classe de 7 fois la classe de 3 vaut la classe de 0. Pardon, ceci ne me donne pas des nilpotents, mais des éléments non intègres. Alors, pour avoir des nilpotents, je vais prendre par exemple dans Z sur 8Z, la classe de 2 au cube est égale à 8 au cube, donc est égale à 0. Donc j'ai 2 à la puissance 8 qui vaut 0 de A, alors que 2 n'est pas nul. Donc voilà un élément nilpotent non trivial. Alors question 2, question générale on va dire. Je me donne A un élément et on va montrer que le 1 de 1 moins A sera inversible dans A. Et calculer son inverse. Alors en fait, l'idée que l'on peut avoir, c'est que on sait qu'il existe un P dans n étoiles, on dispose d'un P tel que A puissance P est égal au 0 de A, et donc si je calcule le 1 de A à la puissance P moins A à la puissance P, ceci vaut le 1 de A. Et ceci est égal par Bernoulli. Alors attention, j'utilise Bernoulli dans un anneau, il faut quand même que je justifie que le 1 de A et A commutent, ceci parce que le neutre commute avec tout le monde pour toute loi de multiplication. Et donc par Bernoulli, ceci va s'écrire 1 de A moins A, que multiplie la somme de k égale 0 jusqu'à p moins 1 des A puissance k. Donc on obtient que 1 moins 1, le 1 de A, moins A est inversible, et son inverse est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à p moins 1 des A puissance k. Au passage, on peut remarquer que ces éléments commutent, puisque ce sont tous les deux des polynômes en A. Et donc, du fait de la commutativité, inutile de montrer que l'on a bien la propriété dans les deux sens. D'accord? On peut ici permuter les deux, donc vous avez aussi le résultat de l'autre côté. Je l'écris tout de même pour bien le montrer. Voilà. Question 3. On se donne A un élément nilpotent et B un inversible tel que AB, donc A puissance P est égal au 0 de A non nul et P dans n étoiles. B est un inversible de A et AB est égal à BA, c'est-à-dire que les deux commutent. Et on veut montrer que l'élément A plus B est un inversible de A.
A plus B, en fait, je vais pouvoir mettre B en facteur. Donc A plus B va s'écrire B facteur de B moins 1A plus le 1 de A, d'accord? Donc il va s'écrire B facteur 2, alors vu que la multiplication est associative, je peux l'écrire, 1 moins, alors je vais prendre l'élément moins 1 moins B à la puissance 1 fois A. Pour prouver qu'on a, et donc se ramener à la question précédente, à nouveau un nilpotent, il va falloir que l'on montre ici que cet élément-là est nilpotent. Et si je montre que cet élément est nilpotent, je peux appliquer la question 2, qui me garantira que B est dans U de A, et que cet élément est aussi dans U de A, donc le produit sera dans U de A. Mon problème revient à montrer que B-1A, donc A plus B est dans U de A. J'ai montré que ça revenait à montrer que moins B puissance moins 1 fois A est nilpotent. Alors pardon, je n'ai pas prouvé une équivalence et je n'en ai pas besoin. En revanche, ce que je sais, c'est que si j'arrive à montrer ceci, eh bien ça convient. Alors, c'est là où on va servir de la nilpotence de A et de B, puisque à partir de ceci, je vais remarquer que A, si je multiplie par B-1, ça va être BA, B-1, et donc si je multiplie maintenant par B-1 de l'autre côté, j'ai un B-1A qui va se mettre d'un côté et de l'autre. Donc, ce qui me donne, j'ai voulu faire des effets de style, mais ça ne marchera pas, B-1A égale à A fois B-1. Et puis, je peux rajouter un moins. On a vu que le moins, on pouvait le faire se balader comme on voulait, donc ceci ne nous change rien. Alors, puisque les deux commutent, lorsque je vais calculer moins B moins 1A, le tout à la puissance K, quel que soit K, ceci va être égal à moins B moins 1 à la puissance K fois A puissance K. D'accord? Car on a la commutation. D'accord? On vérifie pour 2, puis c'est une récurrence immédiate. Donc, en particulier, lorsque on va l'appliquer au rang P, eh bien, on obtient que cet élément-là est égal au 0 de A, donc est égal au 0 de A. Donc cet élément est nilpotent. Donc 1 moins cet élément, enfin, d'après la question précédente, est inversible. Et multiplié par B, ça nous assure que, raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, A plus B est inversible. Et on s'est bien servi de la commutativité de A et de B. Alors pour prouver l'intérêt et la nécessité de la commutativité de A et de B, l'énoncé nous propose un petit exemple, donc 0, 0, 1, on peut vérifier que A est nilpotent. Et puis B, on va prendre 0, 1, 1, 0. On peut vérifier que B au carré est égal à I2, c'est-à-dire que B est inversible et B-1 est égal à B. Et puis, lorsqu'on va calculer A plus B, on obtient 0, 0, 1, 0, un élément dont le déterminant est nul, ce qui implique que A plus B n'est pas inversible. Alors, autre façon de prouver que A plus B n'est pas inversible, s'il était inversible, A plus B fois X égale Y aurait une unique solution. Donc, par exemple, A plus B fois A plus B X égale 0, de 1, aurait une unique solution. Or, je vois que 1, 0 et 2, 0, par exemple, sont solutions.
D'accord? Donc j'ai en particulier a plus b fois 1, 0 est égal à a plus b facteur de 2, 0, si je ne dis pas de bêtises. Et non, je me suis planté, pardon. Donc j'ai écrit des bêtises, excusez-moi. On change de sens le 0 et le 1. Un peu plus proprement que ça, allons-y. Donc a plus b facteur de 0, 1, cette fois ça va, est égal à a plus b facteur de 0, 2. Et si a plus b était inversible, je pourrais multiplier par a plus b moins 1 des deux côtés, et j'en déduirais que 0,1 est égal à 0,2, donc que 1 est égal à 2, d'où une contradiction. Donc j'ai bien que a plus b n'est pas inversible. D'accord? Vous pouvez aussi le montrer en supposant qu'il existe un inverse, c'est a plus b, et obtenir une contradiction. Quatrième question, on se donne deux éléments nilpotents et qui commutent. On va montrer que a plus b est un élément nilpotent. Alors, on dispose d'un p tel que a plus b est égal au 0 de a, b plus q est égal au 0 de a, et en fait, il va suffire de regarder a plus p puissance p plus q, puisque ceci, avec une formule du binôme, d'où l'intérêt d'avoir et la nécessité AB égale BA, c'est donc la somme de 0 jusqu'à P plus Q, des P plus Q par 1000K, A puissance K, B puissance P plus Q moins K. Et cette somme, en fait, je peux la découper en deux. Les éléments jusqu'à P, de donc P plus Q, K, A puissance K, B puissance P plus Q moins K. Et ce que je peux noter pour ces éléments-là, c'est que P plus Q moins K est supérieur à Q. Donc B puissance Q plus quelque chose, ce rogaton, P moins K, bah, ça vaut 0 de A fois B puissance P moins K, ce qui vaut le 0 de A. Et puis, on ajoute à côté, donc la somme, le produit, etc., tout ça c'est nul. Et ce que j'ajoute de l'autre côté, c'est donc la somme pour k allant de p plus 1 jusqu'à k, p plus k, pardon, des p plus q, k, a puissance k, b puissance p plus q moins 1, moins k. Donc je peux faire un changement de variable, je vous laisse l'écrire, mais on va avoir ici, puisque k est plus grand que p, que a puissance k, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, est nul. Et donc que toute cette somme, à nouveau, comme la précédente, est égale au 0 de a. Et donc, un théorème de la tête à Toto, a plus b à la puissance p plus q sera nul. D'accord ? On se sert bien évidemment de la commutativité lors de l'application de la formule du binôme. Alors, pour trouver un contre-exemple, l'énoncé nous invite à s'inspirer de l'exercice précédent. Alors, si pour A, je prends 0, 1, 0, 0, pour B, je vais pouvoir prendre 0, 0, 1, 0. Je vous laisse vérifier que A2 est égal à 0, B2 est égal à 0. Et puis, A plus B, on sait que ça va être un élément inversible. Donc, puisque c'est un élément inversible, il ne peut pas être nilpotent. Donc, quel que soit n dans n, a plus b à la puissance n est différent de 0 de 2. Alors, pourquoi ? Parce que si c'était égal à 0 de 2, je multiplie par un a plus b moins 1 et j'obtiens que a plus b est nul aussi. On peut le montrer plus simplement en disant que a plus b au carré est égal à l'identité, et donc en fait, a plus b à la puissance n, c'est l'identité si n est pair, et a plus b, qui n'est pas nul non plus, si n est impair.
Donc dans aucun cas, il est nul. On obtient donc la somme de deux nilpotents qui n'est pas nulle. On peut vérifier que ce qui est bien mis en défaut, c'est la seule propriété qui nous manque, à savoir la commutativité entre les deux. Alors, lorsqu'on calcule a plus b, on obtient 1, 0, 0, 0. Alors lorsqu'on va calculer b fois a, on va obtenir 0, 0, 0, 1. Donc AB est bien différent de BA. Et donc l'hypothèse de commutativité est donc bien nécessaire. Dernière propriété, cinquièmement, on se donne AB un élément nilpotent et A et B sont des éléments de l'anneau. Alors attention, on ne sait pas que A et B commutent. Donc j'ai un élément non nul tel que AB à la puissance P est égal à 0 de A. Alors en fait, lorsque je vais regarder BA à la puissance P, je vais me rendre compte que j'ai B fois AB fois AB fois A, et que là, je les ai P-1 facteur, P-1 fois. C'est-à-dire que c'est égal à B facteur de BA à la puissance P-1 fois A. Donc, en particulier, on va remarquer que si on avait élevé à une puissance supérieure, j'ai B fois BA à la puissance P fois A. Et donc ici, j'obtiens 0, ce qui me donne bien l'application nulle. Alors, il y a un petit abus de notation, puisque ce qu'on appellera un nilpotent, c'est normalement un élément non nul. Ici, on s'est donné juste la définition de A puissance P vaut 0. Si on rajoute qu'il faut en plus que A soit non nul, bah ici, évidemment, BA pourrait être nul, mais il nous resterait la puissance égale à 0.